Salut les amis, c'est de nouveau moi. Donc voilà, donc on se retrouve sur la chaîne Carp Boboy02, désolé pour le nom, c'est ce qui m'est venu en premier. C'est une petite chaîne que j'ai créée pour mettre des vidéos sur YouTube pour la pêche à la carpe. Je mettrai des petites vidéos de recettes de booster pour la pêche à la carpe, hein, je me répète. Ça sera des petites vidéos qui seront mises au fur et à mesure. J'avais déjà mis une vidéo pour un poil appelé. Bon, après, c'était plus un test pour voir un peu comment ça réagissait, de mettre des vidéos un peu sur YouTube. J'ai décidé de me lancer là-dedans, ça m'est venu comme ça. Voilà. Donc, c'est des petites recettes faites maison, des recettes de booster. Euh, voilà, je vais faire comme ça au fur et à mesure. Et donc, s'il y en a qui veulent laisser des commentaires sur ces vidéos-là, ou donner des petites variantes, ou des points d'amélioration aux recettes qui seront visionnées, donnez tout commentaire, variante, voilà, moi il n'y a aucun souci, je suis preneur. Voilà. Donc en espérant que ça plaise à certains quand même, et puis que ça leur donne des idées, ou même d'autres idées hein, pour faire des améliorations de recettes, il n'y a aucun souci. Donc allez, on va commencer. Donc alors là pour une première recette, j'ai décidé de faire une recette un peu hivernale, une recette de booster d'hiver, pour tout ce qui est pêche en eau plus froide l'hiver. Voilà, hein, que ce soit après lac, étang, rivière, ça reste la même. Là, pour la recette de booster d'hiver, c'est une recette à base de bouillettes. Donc de bouillettes concassées finement. Voilà, recette assez épicée. Là, j'ai de la haute démon en bouillette. Pour ce, je vais rajouter de l'harissa. Après, je vais rajouter des épices orientales aussi. Hein, voilà, je ne sais pas si on arrive bien à voir. Voilà, épices orientales. Du sel, du sirop de sucre de canne, voilà. Euh, Après, pour donner de l'épaississant, on peut mettre un petit peu de farine, voilà, avec très très légèrement, hein, avec parcimonie, on va dire, parce que la farine, hein, tout le monde connaît, c'est un épaississant naturel. Et pour du traçant, je mets du lait en poudre. Voilà, pour donner un traçant au booster, comme les bouillettes. Voilà, après on peut également rajouter du colorant alimentaire. Moi j'avais déjà vu sur d'autres recettes que beaucoup de personnes utilisaient du colorant alimentaire en poudre. En vin, je n'en ai pas trouvé. Voilà, j'ai fait plusieurs enseignes dans le coin où j'habite et je n'ai trouvé que du colorant alimentaire liquide. Voilà, ça se présente sous cette forme, hein, sous trois petites fioles. Du bleu, du jaune, du rouge. Là, aujourd'hui, on va utiliser du rouge. Voilà, étant donné la couleur de la bouillette qui est déjà brune. Donc voilà. On verra bien, c'est du direct. Si ça marche pas, si ça rate, j'en suis fortement désolé. On va tout faire pour que ça marche. Il n'y a pas de raison, hein, voilà. Donc dans ce petit saladier, je vais déjà verser mon sirop de sucre de canne. Non, je dis des bêtises, excusez-moi. Je vais mettre le lait en poudre. Le lait en poudre dans le sirop de sucre de canne, de manière à ce que le lait en poudre se dissout. Allez, on va mettre 2 cuillères à café. 2 cuillères à café de lait en poudre. Voilà, hein, on va mélanger. Et il n'y a plus qu'à attendre que le lait en poudre se dissout. En espérant que ça ne mette pas 3 heures. On verra bien. Voilà, mettre un petit peu de lait en poudre. Mettre ça, clac. Voilà, on va laisser ça dissoudre tranquillement, sans que ça verse, ce serait pas mal.
Donc moi, le booster que j'ai l'habitude d'utiliser, j'aime bien quand il est un petit peu sirupeux, un petit peu épais. De manière à ce que ça enveloppe bien la bouillette, que ça, voilà, que ça reste sur la bouillette, pas trop liquide, que ça marque bien la bouillette. Donc je vais mettre un petit peu de farine. Donc c'est de la farine de blé classique, hein, type 55. Ouais, allez, on va en mettre 2 cuillères à café. Ouais, allez, la première était pas excellente. On va en mettre une pointe de cuillère. Donc voilà, ma farine. Donc, bon là je fais pas des grosses quantités, hein, c'est plus pour une vidéo test on va dire. Voilà. On va mettre notre cuillère à café de sel également, hein. Donc une cuillère à café de sel. Si ça veut bien couler. Pourtant il y en a encore dedans, hein. Ah bah voilà. Voilà, petite cuillère à café de sel. Impeccable. On va mettre notre cuillère à café d'épices à couscous. Donc là, j'ai pas trouvé épices. Merde, on ne voit plus. Je n'ai pas trouvé d'épices à couscous marqué épices couscous ou quoi. Donc j'ai trouvé du mélange malin de chez Ducros, hein, oriental. C'est marqué idéal pour les couscous et les tagines. À l'odeur, pour moi ça sent tous les couscous du monde. Donc on verra bien. Donc une cuillère à café. Je sais pas ce qui me chagrine un peu, c'est peut-être un petit peu les herbes vertes dedans. Voilà, une cuillère à café d'épices à couscous. On va voir un peu si le lait, quelle tronche qu'il a. Il est pas super. Ça aurait pu être pire. Donc là, ouais, j'aurais dû prendre un gobelet transparent. Ou voir un verre. Le lait, il est bien dissous, il est pas mal, il est voilà dans le sirop de sucre de canne. Il faut attendre un petit peu. Le lait en poudre se dissout très bien. Voilà, donc on va verser ça dedans. Donc voilà, bon bah allez hop, on verse, hein, hop. On va mélanger le tout avec la farine. Ça commence à prendre une couleur légèrement orangée. Voilà. Après, on va mettre la bouillette. Donc une bouillette concassée finement, hein. Voilà, à l'aide du broil. Moi j'appelle ça un broil bouillette, hein. Voilà, du concasseur de bouillette, hein, que l'on trouve chez les marchands de pêche ou chez certaines enseignes sportives qui développent des matériaux de pêche. Voilà. Alors, on va mettre l'harissa. Ah, c'est pas encore assez épais à mon goût, hein. Ouais. Allez, on va mettre l'harissa. Donc on a dit une cuillère à café d'harissa. Non, je rigole. Je tiens pas à mourir. Et ça rajoute déjà de la couleur. Je sais même pas si je vais avoir besoin de mettre de colorant dans celle-ci en fait, hein, la recette d'hiver. Donc voilà, qui est sirupeux quand même, hein. C'est un petit peu épais. C'est pas entre liquide, c'est pas liquide, c'est pas fortement épais, c'est entre les deux. Bon, à mon goût, ça y est pas encore assez.
ça y est pas encore assez. Donc voilà, bon, on va voir un peu ce que ça donne. Hein. Voilà, c'est bizarre. Ouais, plus je mélange, plus on dirait que ça épaissit au fur et à mesure en fait. Mhm. Bah, les amis, ça a franchement pas l'air mauvais du tout. Ça m'a l'air correct. Je serais même tenté de faire un test dans un verre, dans un petit verre d'eau. Oh, je vais essayer de... Allez, je vais mettre 2-3 gouttes de colorant quand même. On va voir ça, un peu ce que ça donne. Donc un petit colorant, donc là, bah, bouillettes qui sont relativement foncées, qui sont relativement brunes. En plus là c'était de la bouillette fraîche, hein. Donc là c'est du petit diamètre, hein. C'est du 14 mm. Donc voilà. Hein, qui est relativement foncé déjà. Je vais mettre du colorant rouge. Voilà, après, je vais pas m'amuser à mettre du bleu, du vert, du jaune. Dans du... Ouais, 4 gouttes. 3, 4 gouttes. Oh, c'est pas mal. Ça a changé de couleur tout de suite. Waouh. Ah, joliment. Ah, c'est impeccable. Bon, bah écoutez, ben moi, la couleur, ça me convient. Il y a juste l'épaisseur qui me chagrine un petit peu. Parce que, bah, comme je le disais, hein, j'aime bien les boosters un petit peu plus épais. Donc, allez, on va faire un petit test dans l'eau. Donc, un verre d'eau. Un verre d'eau. Une petite cuillère. Et je serais même tenté, c'est de prendre une bouillette. Je serais même tenté de prendre une bouillette, d'essayer de l'enrober et de la balancer dans le verre d'eau. Allez, souhait. Soyons fous. Plouf. La bouillette enrobée dans le verre d'eau. Analyse. Analyse. Voilà, on voit bien le dip en fait qui s'étale vraiment au fond du verre. Donc on voit les petites particules de la recette qui remontent légèrement à la surface du verre. Ouais, pour moi c'est satisfaisant. C'est pas mal. Bon là j'en ai mis une petite quantité. Hein. J'ai pas mis une énorme quantité non plus, j'en ai mis vraiment une petite quantité sur une bouillette. Je l'ai pas laissé tremper 24 heures non plus. Hein. Voilà. J'ai laissé tremper, si j'ai laissé tremper 10 secondes, c'est déjà pas mal. Bon bah écoutez, pour moi c'est satisfaisant. Donc recette booster d'hiver à essayer après sur poste. Donc voilà, donc on verra bien. On verra bien la cuillère qui tombe au fin fond du plat, c'est sympathique. Donc on verra bien sur poste. Je pense que je vais essayer de la recette. Je vais déjà essayer celle-ci. Sur poste. Donc après, pour d'autres recettes, hein, donc on verra sur les prochaines vidéos. Il y a de la recette. Donc la base, c'est toujours la même. Hein. Pour l'épaississant, la farine. Si vous voulez du traçant, du lait crémé en poudre. Voilà. Du sirop de sucre de canne.
Après, il y a quelques variantes, c'est soit on rajoute de l'eau, soit on rajoute de l'huile de tournesol, ou après, bah, suivant les parfums au choix, bah, c'est sirop. Du sirop de fruits, hein, voilà. Donc, il y a de la fraise, de l'orange, etc., etc., etc. Voilà, hein, donc il y a la recette, avec donc cette recette-là, la bouillette haute démon pour les recettes d'hiver. Et après, vous pouvez faire les mêmes recettes, avec 200 grammes de bouillette si vous le souhaitez. C'est suivant la quantité. Voilà. Donc pour moi, c'est. Là, pour moi, ça, c'est un petit échantillon que j'ai fait comme ça à l'arrache. On verra bien. On verra bien sur poste ce que ça donne. Espérant que ça décolle. Et vu que j'ai pas trop de chance, pour l'instant, je suis encore puceau cette année. Je suis encore puceau cette année au niveau de la pêche à la carpe. Donc on verra bien. En espérant sur la prochaine session qu'il y ait du départ et puis qu'il y ait du poisson de relevé. Donc pour ma prochaine session, vous retrouverez probablement des photos, des vidéos que je mettrai également sur YouTube. Peut-être, hein. Enfin, ça va se faire, c'est sûr. La session elle se fera, c'est sûr. Si j'ai pas de soucis particuliers à propos du téléphone ou quoi, il y aura des photos, des vidéos sur YouTube. Toujours sous le même nom, hein, donc je le rappelle, Carp Boboy02. Donc C-A-R-P, plus loin B-O-B-O-Y, plus loin 02. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mes petites vidéos au fur et à mesure qu'elles apparaîtront sur le site YouTube. Allez, ciao ciao, à plus tard les amis, salut.